Il y a des personnages qu'on écrit, et il y en a d'autres qui nous écrivent. Voilà le résumé très bref de ce que j'ai appris en écrivant mon second roman. Pendant tout le processus d'écriture que j'ai entièrement filmé, j'ai cru écrire l'histoire de Baltem. Un jeune bear enfermé dans sa tête et dans ses croyances, incapable de partager ses émotions, qui porte le poids de son peuple sans savoir qu'il est si lourd, qui s'enferme dans une haine de la différence sans la comprendre et qui découvre au fur et à mesure qu'il aimerait être profondément quelqu'un d'autre. Ce que je savais pas encore, c'est que Baltem m'écrivait aussi. Et donc, ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est tout simplement comment mon second roman m'a transformé. Et peut-être pourquoi ton livre attend de faire exactement la même chose avec toi. En septembre 2024, je tenais mon premier livre dans mes mains, L'étreinte éthérée, le premier tome d'une trilogie. Ce jour-là, quelque chose s'est profondément déverrouillé en moi. J'ai démissionné de mon poste d'ingénieur nucléaire, je me suis inscrit en formation de coach pour passer ma certification et j'ai adopté Voltaire, mon petit cocker noir aux longues oreilles qui désormais m'accompagne tout le temps. J'ai un petit copain aujourd'hui. J'ai un petit copain, comme souvent je vais l'avoir sur les genoux. Et j'ai commencé le tome 2, La Sourde Alliance. Je pensais évidemment que ça serait beaucoup plus facile. Après tout, je l'avais déjà fait une fois. J'avais tort. Pas tellement que c'était plus dur. En fait, c'était juste différent. Et cette différence, mon pote, elle m'a bien challengé. Et évidemment, elle m'a appris des choses que j'aurais pas apprises autrement. Octobre 2024. Je suis perdu au fin fond de l'Ariège. Seul, sans téléphone, sans personne et sans rien d'autre que moi et mes idées. Je m'assois tout naturellement devant mon écran pour commencer le plan de ce second tome, La Sourde Alliance. Et là, calme plat. Rien ne vient. Pourtant, j'avais des idées. En fait, j'en avais même beaucoup. Peut-être beaucoup trop. J'avais des bribes de scènes, j'avais des dialogues, j'avais des arcs narratifs qui s'entremêlaient. Bref, j'avais tout un tas de choses. Mais quelque chose me bloquait fort. Et ce quelque chose, à ce moment-là, je savais pas vraiment le nommer. Alors, comme tout un chacun, j'ai procrastiné. Pas consciemment, évidemment, on procrastine jamais consciemment. Je me disais juste que je réfléchissais, que je laissais décanter ou que ça viendrait. Sauf que, spoiler alerte, ça venait pas. Un jour, évidemment, j'ai compris pourquoi. Je ne savais tout simplement pas ce que je voulais raconter. Oh, comme je te l'ai dit, je connaissais l'intrigue, je connaissais les rebondissements, je connaissais la structure en 3 actes, je connaissais tout ce qu'on m'avait appris sur l'écriture et tout ce que j'avais compris tout seul en l'étudiant. Mais je ne savais pas quelle vérité explorer, quelle question existentielle porterait cette histoire, quel message transparaîtrait au travers des lignes. Qu'est-ce qui faisait que ce tome 2-là méritait d'exister au-delà du fait d'être une simple suite? Mes intentions n'étaient pas claires et sans clarté d'intention, il y a juste de l'agitation. Alors j'ai fait quelque chose de parfaitement contre-intuitif. J'ai fermé l'ordinateur, les cahiers, les livres et tutti quanti et je suis sorti marcher dehors. En Ariège, t'as encore des coins où t'as vraiment rien. T'as pas de voiture, t'as pas de gens, t'as pas de maison, t'as que la nature. Et ce qu'elle porte, le bruit de la vie des animaux et des insectes, l'agitation du calme apparent quelque part. Et c'est justement là, dans cet étrange silence bruyant de la forêt, quelque part entre 2 arbres, que paf, épiphanie. La réponse m'est venue. Et alors là, mon pote, j'ai couru chez moi. J'ai pris un carnet, j'ai pris des crayons de couleur, j'ai pris des règles, des équerres, des rapporteurs et j'ai dessiné les arcs de mes personnages. Avec des formes, des flèches, des post-it, des punaises, tout ce qui me passait par la main. En somme, j'ai fait ce qu'on appelle en coaching un recadrage spatial. Et oui, là, dans tout le joyeux bordel organisé que j'avais devant moi, tout était clair. La Sourde Alliance parlerait de ce qui nous sépare des autres, de ces murs intérieurs qu'on érige pour se protéger et qui finissent par nous isoler. De toutes ces questions, faut-il sacrifier qui on est pour appartenir? Quelle balance entre liberté et sécurité? Et donc, sommes-nous des élus ou de simples pions au service du groupe auquel on appartient? Dès que j'ai su ça, tout s'est débloqué. À partir de là, à peu près novembre 2024, tout a
couler. Alors couler oui, mais couler tranquille, parce qu'à l'époque ma vie était chargée. Je bossais encore en tant qu'ingénuc, j'allais lancer Ose Écrire, j'allais me former au coaching, je me préparais à accompagner mes premiers auteurs, je devais rendre mon appart tout friendly pour accueillir Voltaire en bonne et due forme, et je commençais à enregistrer les premiers épisodes du podcast Ose Écrire, qui maintenant, sans me vanter, en a presque 100. Donc ça coulait tranquille, mais ça coulait surtout régulièrement, au fil de mon rythme d'auteur, au fil de ma discipline d'écrivain, chaque jour. C'était ça le plus important pour moi. J'écrivais chaque jour, parfois 30 minutes, parfois 1 heure, rarement plus. Et voici ce que j'ai appris durant ces mois entre novembre 2024 et mars 2025. La discipline bat toujours la motivation. Mais pas n'importe quelle discipline, tu l'as compris, la mienne, ou dans ton cas, la tienne. Et là, c'est important de te faire un partage sur un point et qui, à mon sens, n'est pas suffisamment adressé. Comment on mesure qu'on avance? Comment on sait qu'on a une métrique qui est OK pour nous et qui nous connecte réellement à notre amour de l'écriture? Parce que oui, franchement, écrire sans aimer le processus, c'est carrément se tirer une putain de balle dans le pied. Et si je devais te faire un parallèle beaucoup plus terre à terre, c'est comme se lancer dans une prépa marathon et détester chacune des séances d'endurance fondamentales. Ouais, là je parle de ce que je suis en train de vivre en ce moment là. En France, on a toujours des métriques très tête. Nombre de mots, nombre de jours travaillés, nombre de fois où on travaille dans le mois, dans la semaine, bref. Que des nombres, que des chiffres. Si bien qu'on en oublie ce qui nous parle à nous. Tête, cœur ou corps, rationalité et chiffres, émotion et sentiment, ou instinct et ressenti de l'action? Vaste question à laquelle il te faudra probablement plus d'1 minute pour répondre. Pour t'aider et te faire un partage, moi, au-delà du chiffre, c'était la win streak qui m'excitait. Me dire qu'1 jour de plus, j'allais écrire et que aujourd'hui, j'allais passer de 49 jours d'écriture quotidienne à 50 jours d'écriture quotidienne. Me concentrer sur cette métrique seulement m'a fait écrire bien plus de mots que de me concentrer sur le nombre de mots. Oh et bordel, qu'est-ce que j'aime voir cette win streak augmenter tous les jours, continuellement. Cet instinct qui me crie le matin, mon Sam, ça te dirait pas d'aller augmenter ta win streak là? Ah, je vous jure, ce besoin d'assiduité et cette volonté d'assiduité, c'est ça qui me drivait et qui m'excitait fort autour de l'écriture. Donc, je t'invite à te poser sincèrement la question. Moi, c'est ce que je fais itérativement avec les auteurs que j'accompagne et je te jure, ça marche du feu de Dieu. Revenons à notre histoire. J'étais en pleine écriture du premier jet. Et les jours où j'avais pas envie, j'écrivais quand même. Les jours où ma vie débordait, je volais 15 minutes au début ou à la fin de la journée. Et mot après mot, session après session, chapitre après chapitre, le manuscrit grandissait. Tous les jours, d'octobre à mars. 120 000 mots au total. Et pour être honnête avec toi, en me connectant à cette métrique, que je connaissais très bien puisque je l'avais explorée dans le premier tome, j'ai eu quasiment aucun moment dur pendant ce premier jet. Juste une frustration récurrente, celle de pas pouvoir consacrer à l'écriture autant de temps que ce que je voulais. Mais cette frustration, comme toutes les autres émotions et sentiments, j'ai appris à les accueillir et à les traverser. Loin d'être un signe que rien n'allait, elle était au contraire le signe que j'aimais profondément ce que je faisais, que c'était extrêmement important pour moi d'arriver au bout et que je me concentrais sur la bonne métrique. Parce que derrière tout ça, en fait, il y avait un sentiment profond de sérénité. Mais désormais, venait début mars et donc le temps de la première relecture. La relecture de cohérence. Franchement, c'était incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. J'avais fait une pause et j'étais en train de redécouvrir mon propre texte après quelques semaines de recul. Et c'est comme retrouver un ami qu'on avait perdu de vue. On reconnaît les traits et on découvre aussi plein de choses qu'on n'avait pas forcément remarquées. Cette première phase de relecture, elle a duré 17 jours et ça donne des passages vraiment fun. Je suis éclaté aujourd'hui. Je commence comme ça, je suis éclaté et j'avais pas du tout envie de me lever. Coucou. Hop, on récupère le petit toutou, on check, yeah, new casquette mon pote, ou ma pote d'ailleurs. Mais new casquette bien évidemment, et celle-là, encore une fois, directly
from the United States of America. Non, celle-là, c'est une casquette un peu particulière pour moi, parce que c'est une casquette d'une des collections de Travis Scott. Aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau jour. Qui dit nouveau jour, dit nouvelles aventures. Qui dit nouvelles aventures, dit des choses exceptionnelles qui peuvent se passer. Qui sait ce qui va se passer d'ici la fin de la journée ? Il se passera probablement rien d'exceptionnel. Mais peut-être qu'il se passera quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est plus important. En vrai, ce qui est marrant, c'est que ça colle plutôt bien avec Pyran et Rectan. Alors, du coup, on va faire un truc. Voilà. Dans l'idée d'apporter une cohérence, mon ref. J'aimais bien l'idée qu'il y ait 3 artisans qui fabriquent des objets magiques, tu vois. Donc c'est là que je pense à Nalia, Arzal et Tariclès, tu vois. Surtout des métiers qui sont, tu vois, le forgeron, bon ok, mais la couturière, le peintre, tu vois, c'est toujours des trucs, en vrai on les voit pas souvent dans ce genre d'histoire. Et donc c'est cool. Comment ça va ? Je suis claqué sa mère. Elle est mon retard et les nouveautés chrome, j'en ai rien à battre. C'est mon chien. C'est mon toutou. C'est mon chien. Oui, c'est toi. Tu m'as ramené une chaussette. Oh oui, t'es super mignon. Il m'a amené une petite chaussette. Bref, comme vous pouvez le remarquer, je me suis éclaté pendant cette phase. Vraiment, vraiment, vraiment éclaté. C'était du pur fun. Cette relecture étant faite, je pouvais passer à la première réécriture, à la modification de mon texte. Et là, franchement, c'était dans la continuité de cette relecture. J'ai juste pris du plaisir. J'ai affiné les dialogues, j'ai renforcé les échos, j'ai assis mes intentions, j'ai creusé les non-dits, les émotions qui n'étaient pas assez marquées à mon goût, etc., etc. Mais, parce qu'évidemment, il y a un mais, il y avait un passage qui résistait. Un arc entier, en fait. Celui du personnage principal, de Baltem. Je n'arrivais pas à débloquer quelque chose dans sa transformation. J'arrivais pas à gérer son passage de je refuse mes émotions à j'accepte qui je suis. Je sentais que c'était faux, que c'était forcé, que je plaquais en quelque sorte une évolution sur lui au lieu de laisser l'évolution émerger par sa personne. Pour le dire de manière moins poétique, j'avais un putain de caillou dans la chaussure. Et un jour, en séance de psy, parce que oui, j'accompagne des gens, mais je me fais aussi accompagner, tout s'est éclairé. Enfin, c'est surtout le miroir de mon déni qui s'est explosé en 1000 morceaux. C'est peut-être ça qui a fait un peu de lumière. Derrière ce miroir, il y avait cette phrase. Baltem, c'est moi. Enfermé dans son incapacité à partager ses émotions, prisonnier de sa propre tête, convaincu qu'il devrait être différent de ce qu'il est vraiment. Pendant des mois, j'avais écrit un personnage qui me renvoyait mon propre reflet et je l'avais pas vu. Ou plutôt, je n'avais pas vraiment voulu le voir. Et évidemment, dès que j'ai identifié ça, dès que j'ai accepté que Baltem, ce n'était pas un personnage à réparer, mais un miroir de ma propre traversée, tout s'est débloqué. L'écriture de son art est devenue limpide. Et en gros, ce que je prenais pour de la fiction, c'était en fait de la vérité déguisée d'imaginaire. Parce que oui, en fait, on invente des mondes imaginaires, mais nos mondes de fantaisie, ils recèlent tellement d'intimité. Je le savais, et pourtant j'y avais pas été vraiment attentif. Et donc cette révélation de Baltem, c'est moi, je l'ai pris pleine poire. Pour le meilleur évidemment, parce que Baltem, en même temps que moi, il rhabillait cette vérité du chemin transformatoire de quelqu'un qui ne tolère plus qui l'incarnait dans le passé. Ce gros caillou retiré, je plongeais tout droit vers la fin de ma réécriture. Et là, franchement, ça a été long. Je vais pas te mentir, il y a eu un moment vers la fin mai 2025 où j'en avais plein le cul. Pour le dire de manière plus polie, j'en avais marre. Chaque session ressemblait littéralement à gravir encore et encore tous les jours la même putain de colline. Mais j'ai tenu. Pourquoi ? Parce que la discipline bat toujours la motivation, je vous l'ai déjà dit. J'ai tenu 48 jours. Et voilà quelques extraits qui vous témoigneront de tout ce que je viens de vous partager. Alors c'est marrant parce que j'ai pas l'impression d'avoir non plus tant de choses que ça à changer. Et j'arrive pas à savoir si c'est parce que je me suis bien organisé ou alors parce que
je manque de recul, je sais pas. Petite partie de moi que ça fait stresser. Nous sommes samedi, il est 7h, j'ai un rendez-vous à 9h, donc me connaissant, je sais pas si je vais pouvoir faire plus de 2 chapitres là en fait, même en fait 1. Mais écoutez, c'est mieux que rien. Souvent quand on a l'impression qu'on perd pied un petit peu, là tu vois en ce moment, mais pas sur l'écriture de manière générale, souvent faut s'interroger plutôt sur ce qu'on fait plus plutôt que ce qu'on pourrait rajouter pour régler le problème. Et là je me rends compte que en ce moment je lis plus, et en fait je pense qu'il faut que je me remette à lire parce que c'est ce qui me permet de me poser le cerveau et de ralentir. Mon toutou a des grosses peurs d'abandon en ce moment. Du coup je lui répète que c'est le plus beau et que jamais je l'abandonnerai. Il a besoin de l'entendre. Comme vous avez besoin d'entendre que vous êtes génial. Je le disais en story hier que c'était important de se trouver génial. Aujourd'hui je me lève avec du stress. Je suis en panique. Je remets tout en question. Ça arrive. On se retrouve après le premier break que j'ai pris depuis, je sais pas, je compte même pas. Full contre-jour ici, mais bon c'est pas grave. De toute manière, vous êtes pas là pour regarder ma gueule. Enfin peut-être, je sais pas. J'ai galéré de fou à m'installer. J'ai toujours mon genou en vrac, du coup j'essaie de le mettre en mode surélevé et tout, mais c'est vraiment galère. Putain, je suis sur des sons les potes. Ah ça me motive. Les sons ou les paroles, c'est littéralement des trucs vraiment hyper bateau, genre elle est jolie, je l'emmène à Marbella, tu vois. On est vraiment sur ce genre de thématique. Jour de fête, j'ai sorti la chemise jour de fête. Parce que aujourd'hui, on va finir les 3000 derniers mots, et après on l'envoie au bêta lecteur, et après on n'écrit plus rien pendant des semaines et des semaines et des semaines. Non je rigole, c'est pas vrai. Et on va écrire des bêtises. On va pas faire des trucs très sérieux, mais on va écrire des bêtises. Et ouais, j'ai tenu malgré tous ces trucs-là. Et alors, comme je viens de vous le dire, j'ai pas tenu parce que j'étais motivé. La motivation, ça fait longtemps que je compte plus dessus. Si elle suffisait à conduire un projet sur plusieurs mois, ça se saurait. Parce que oui, la motivation, c'est une condition certes nécessaire, mais absolument pas suffisante. Non, j'ai tenu parce que je faisais confiance au processus. Trust the process. Alors, Métavic, t'as levé un petit peu les yeux au ciel, après que j'ai pris le rôle de ce coach motivationnel à la Tony Robbins en te partageant cette phrase en anglais. Mais c'est pas vraiment un slogan à la mort moelle-neu. C'est une vraie discipline, un vrai mantra qui me touche toujours beaucoup aujourd'hui. C'est littéralement se dire, je sais que j'ai ce passage difficile, mais je sais aussi qu'il fait partie du chemin de mon objectif. Je sais pas par quoi je vais passer, mais je vais y aller. J'ai peur, mais je vais sauter, parce que le filet apparaît toujours au moment où on saute, et pas avant. Et effectivement, à force, le filet est apparu. Et bon Dieu, merci, la fin de la première réécriture aussi. Et fin mai, j'ai enfin pu envoyer la patate chaude au bêta lecteur et ils se sont attaqués à mon manuscrit. Et là, 2 mois de silence total. 2 mois pendant lesquels je n'ai pas touché au texte. Pour la simple et bonne raison que ça fait partie de mon processus aux écrire. Et quand je m'y suis remis fin juillet, j'étais un petit peu stressé quand même. Et j'avais surtout absolument zéro envie. J'avais vécu 2 mois sans ce cadre de discipline. Il y avait une partie de moi qui était là en mode mon frère Sam, t'as vraiment envie de retourner là où c'était parfois un petit peu challengeant? Ah bah mon pote, ouais, dans le fond, c'était pas confortable, mais j'avais carrément envie d'y retourner. Et d'ailleurs, dès que j'ai ouvert le fichier, dès que j'ai relu les premières lignes, le kiff de soulagement s'est revenu direct. Mes personnages étaient là, mon histoire m'attendait et le retour des bêta lecteurs aussi. Et là, pour être complètement transparent, certains retours des bêta lecteurs ont légèrement titillé mon petit ego fragile. Parce qu'évidemment, il y avait des critiques, des vraies, des constructives, des ces passages ne fonctionnent pas, des je ne comprends pas vraiment cette motivation du personnage, des que ressent Balthème, des j'aurais aimé voir la scène, des ce verbe est terne et fade. Merci Ingrid pour tous ces commentaires. Bref, mon premier réflexe a été évidemment de me défendre intérieurement, de me dire non mais en fait ils ont pas compris. Moi Samuel, je suis un génie. Je le dis sur le ton de la vanne évidemment,
J'ai respiré, j'ai relu les retours et j'ai vu qu'ils avaient raison, en fait. Leurs critiques soulevaient de vrais points, des angles morts que j'avais, des facilités que je m'étais accordées, autant au niveau des émotions ressenties par les personnages que parfois l'application pure et dure des intentions que j'avais avec ce roman. Et donc, pour te la faire très simple, grâce à eux, mon histoire est devenue meilleure. Mais genre, vraiment meilleure. J'ai pu corriger toutes les faiblesses, tous les angles morts dont je te parlais, et encore une fois, j'ai pu asseoir encore plus mon intention. Parce que c'est ça le principal. L'intention, c'est l'âme du roman, quelque part. Donc voilà, mettre son ego de côté pour accepter les critiques constructives que tu reçois, c'est super cool. Et si je devais le résumer de manière un petit peu poétique, je dirais que l'ego de l'artiste, c'est ni l'ami, ni l'âme de l'œuvre. Au contraire, c'est son geôlier. Toute cette phase d'intégration des commentaires de bêta lecture, ça m'a pris 29 jours. Et là, encore une fois, j'ai tout filmé pour la postérité et mon biographe, mais aussi pour partager ces moments super drôles. Ah, si vous saviez comme j'avais la flemme de lancer cette caméra, putain. Ah là 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 là, je vous jure. Mais, un moment, soyons congruents. J'ai tellement de livres à écrire, si je n'écris pas celui-là, ça sert à rien. Autant arrêter tout de suite. Putain, j'ai reçu des messages ce matin, j'étais pas concentré, j'ai perdu grave de temps. En plus, il faut que je parte après. Oh là là, quel enfer. Est-ce que je ne me mettrais pas dans des situations pour avancer seulement doucement ? Peut-être, hein. Peut-être, franchement. Je me suis perdu, j'avais pas commencé à enregistrer, mais je commençais à regarder les commentaires un petit peu. Je vais avoir pas mal de choses à modifier dans le chapitre. En vrai, j'ai pas d'impératif après, là, dans les heures qui viennent. Mais j'ai envie d'aller faire autre chose. J'ai pas d'impératif horaire, mais j'ai envie de bosser sur d'autres trucs. Et c'est un peu frustrant. Vous voyez, là, ça m'arrive. Il y a des moments comme ça. Vous voyez, le début est chaotique. Hein. Mais je vais le faire quand même. Voilà, je vais le faire, bien évidemment. Je me suis couché tard hier. Du coup, il est tard là, et j'ai trop la flemme. Putain, c'est fou, hein, je le dis tous les jours que j'ai la flemme. Je me suis fait un grand café pour la peine. Il est bien chaud. J'ai une flemme pas possible là. C'est un peu jour de fête, donc j'ai la flemme. Mais bon, j'ai un petit chapitre, donc je vais faire le petit chapitre. Et s'il n'y a pas trop de commentaires sur celui-là, je le ferai peut-être, mais... J'arrive dans la phase où j'en ai plein le cul. Ah, je vous le dis, j'en ai plein le cul. J'en ai marre. J'ai envie que ça avance, j'ai envie de terminer. Écoutez, pas d'intro, c'est parti. Dernière semaine. J'ai tellement hâte de finir. J'ai tellement hâte. J'ai pas les mots. C'est théoriquement le dernier jour. Là, je fais les 5 derniers chapitres. Et c'est fini. Bref, j'ai suivi Ose écrire, ma méthode, et je suis arrivé à un manuscrit terminé. Le second. Quelle fierté, je te jure, c'est incroyable. Mais, c'était pas fini. À partir de là, globalement septembre 2025, je me suis lancé dans la suite de l'aventure. Et cette suite, comme le reste, elle m'a appris encore quelque chose d'absolument essentiel. Quelque chose que parfois on refuse d'entendre. On n'écrit pas seul. Ou plutôt, on peut écrire seul, mais c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est beaucoup mieux bien entouré. C'est aussi beaucoup plus fun. Déjà avec les bêta lecteurs, tu l'as compris. Mais pour le reste aussi. J'ai trouvé une correctrice incroyable. Dédicace à Margot. Elle a traqué chaque virgule, chaque incohérence, avec une précision chirurgicale pour aller permettre à mon roman de dégager le plus puissant de ses souffles. J'adore ce mot parce que c'est elle qui me l'a dit. Les virgules, c'est le souffle d'un roman. Dans la suite, j'ai trouvé une personne géniale pour m'accompagner dans l'édition du livre. Et là, je fais une grosse dédicace à Inès de chez Préface Factory. J'ai aussi dû gérer quelques complications avec mon ancienne maison d'édition, mais absolument rien de grave. Ça m'a juste obligé à repousser le lancement et donc à être un peu patient, là où mon impatience me disait de foncer tête baissée comme un idiot. Et à ce moment-là, j'avoue que j'ai pris conscience de quelque chose d'absolument fondamental qui m'avait marqué sur le premier livre, mais pas tellement en fait, puisque ça m'a beaucoup plus marqué sur celui-là. Il y a l'écriture et il y a l'édition.
Ce sont deux mondes et ce n'est pas du tout les mêmes. L'écriture, elle est artistique, elle est intuitive, elle est émotionnelle. L'édition, elle est commerciale, rationnelle et stratégique. Et le piège, à mon pote, c'est de mélanger les deux. De penser à l'édition alors qu'on écrit. De se demander, est-ce que ça va plaire? Alors que ce qu'on devrait se demander, c'est est-ce que mon texte, il sonne vrai? Cette séparation, elle est absolument essentielle. Quand tu écris, tu es artiste. Quand tu publies, à quelque part, t'es vendeur, quoi. Ne confonds pas les deux. Parce que surtout, même si c'est encore une fois contre-intuitif, c'est quand tu te libères du second que tu embrasses pleinement le premier. Et c'est quand tu embrasses vraiment le premier que tu obtiens le second. Pour revenir sur des thématiques beaucoup plus terre à terre, c'est comme quand tu te demandes si tu devrais te remettre avec ton ex. Commence par accepter que c'est terminé et peut-être que vous aurez une chance de vous remettre ensemble. Alors voilà, fin février, début mars, La Sourde Alliance sortira. En fait, au moment où tu regardes cette vidéo, elle est déjà sortie. Plus de 128 000 mots, 14 mois, des centaines de sessions d'écriture, des dizaines de revirements, mais une seule transformation que j'avais pas anticipée. Merci Baltem. Mais ce que je veux que tu retiennes bien au-delà du livre qui est disponible partout, c'est le fucking chemin. Parce que le chemin, en fait, c'est un peu là que tout se joue. Et si je devais résumer le mien sur ce second tome, je dirais que j'ai appris que sans clarté d'intention, il n'y a que de l'agitation. J'ai appris que notre discipline bat toujours notre motivation. J'ai appris que nos personnages nous écrivent autant qu'on les écrit nous-mêmes. J'ai appris que l'ego est le plus grand et dangereux geôlier de l'œuvre. J'ai aussi appris qu'on n'écrit pas seul, ou en tout cas que c'est bien plus marrant et bien plus efficace d'écrire accompagné. Et enfin, j'ai appris que l'écriture ça transforme. Et quelque part, ma conviction personnelle et profonde, c'est que on n'écrit pas pour devenir écrivain, on écrit pour devenir soi. Baltem, dans La Sourde Alliance, il commence à apprendre à sortir de sa tête, à accepter qu'il a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur, à embrasser ses différences au lieu de les combattre. Et quelque part, sur ce chemin de 14 mois, j'ai fait la même chose. Alors peut-être que toi aussi, tu portes une histoire, qu'elle t'attend depuis des années, que tu te dis que tu n'as pas le temps, pas la légitimité ou pas le talent, que tu as peur. Peur d'échouer, peur du regard des autres, ou peut-être peur de réussir ce projet. Parce que c'est un rêve que tu portes depuis si longtemps et parce qu'il te forcerait en quelque sorte à découvrir qui tu es vraiment. Bref, comme tu l'as vu, je peux pas te promettre que ce sera facile. Je peux pas te dire que tes peurs vont disparaître avant même que tu commences. Ce serait carrément te mentir. Mais s'il y a bien une chose que je peux te promettre, c'est que ce sera transformatoire si tu oses traverser tout ça. Et l'écriture, c'est oser s'y lancer et oser se rencontrer soi-même. Mot après mot, phrase après phrase, page après page, chapitre après chapitre, livre après livre. Bref, La Sourde Alliance vient tout juste de sortir. Le lien est en description si tu veux découvrir l'univers de Carnoat avec le premier tome, L'étreinte éthérée, ou le second, La Sourde Alliance. Ce second livre, c'est un livre dont je suis infiniment fier parce que dans le fond, il représente vraiment une partie de ma vie. C'est un livre qui plaira ou pas, j'en sais rien. En fait, je m'en fous un peu. Parce que, qu'importe l'accueil, j'ai eu la transformation. Et si cette vidéo a fait écho à quelque chose en toi, si tu portes une histoire qui attend d'être écrite, si tu sens que c'est peut-être le moment de passer de l'envie et du rêve à l'action, alors Ose écrire est fait pour toi. C'est l'accompagnement que j'ai créé pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. C'est l'accompagnement qui m'a permis, tu l'as compris, d'arriver au bout de mon premier roman et de ce second dont je viens de te parler dans cette vidéo. Alors, il n'y a pas dedans de recettes miracles ou de méthodes secrètes, ça n'existe pas. Par contre, il y a tout ce qu'il faut pour aller mettre de la clarté sur les 3 piliers essentiels pour écrire enfin le roman dont tu rêves. Intention, rythme et identité. 3 piliers, une seule transformation, la tienne. Le lien est aussi en description. Et je te laisserai avec cette dernière phrase qui m'accompagne tous les jours de ma vie et qui est même écrite sur mon mur. Entre ton rêve d'écrire un livre et aujourd'hui, il n'y a qu'un premier pas, ose écrire.